Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de Monero. Je crois que c'est l'une des premières fois que je fais une analyse sur cette crypto-monnaie, mais c'est une crypto qui revient assez souvent, que ça soit dans des tops de crypto, des gens qui donnent leur avis, hein, ils aiment bien cette crypto-monnaie. Alors bon, on va faire une analyse technique, hein, d'un point de vue fonda. Monero, ça va être une blockchain qui est focalisée sur l'anonymat des transactions, tout simplement. Alors, vous savez, quand vous faites des transactions avec le Bitcoin, vous n'êtes pas anonyme, vous êtes pseudonyme, alors que lui, Monero, rend les transactions totalement intraçables, via des techniques cryptographiques. Donc c'est vraiment pour ça que Monero est fortement aimé. Alors maintenant, à voir comment ça va évoluer, hein, parce qu'on voit au fil du temps, on a une réglementation beaucoup plus stricte au niveau des crypto-monnaies, et c'est un peu qui tout double, dans le sens où soit ils ne trouvent rien pour lutter contre Monero, et dans ce sens-là, ça sera très bon pour le projet, ou soit ils arrivent à trouver quelque chose où les utilisateurs qui utiliseront du Monero, ils arrivent à trouver une faille, ou je sais pas quelle idée qui pourrait leur passer par la tête pour lutter contre les gens qui possèdent du Monero. Voilà, donc je peux pas, je sais pas à l'avance, hein, ce qu'ils peuvent prévoir, mais voilà, c'est un peu qui tout double, où dans un côté le projet peut prendre une grosse importance si voilà, on arrive dans un monde crypto qui est beaucoup plus centralisé, où les gouvernements, voilà, ils essayent, on le voit de plus en plus en ce moment, ils essayent de poser des soucis, on va dire, à cet écosystème. Monero pourrait être très intéressant. Maintenant, à voir bien sûr comment ça va évoluer. Donc on va faire une analyse technique. Ce qu'on constate déjà, c'est que elle a fait pas une très bonne performance en 2021. Elle a fait un x12, x13. Alors ça reste intéressant, hein, mais si je regarde contre le BTC, elle a sous-performé. Pendant tout le bull market ici. Globalement, elle a pas fait de très grosses performances contre le BTC. De toute façon, on le voit, hein, le BTC qui a lui fait un nouvel ATH largement, Monero n'a que fait quelques pourcentages, 20% de plus environ de son précédent ATH en 2018. Donc c'était pas la meilleure crypto-monnaie à détenir dans son portefeuille pour le bull market. Par contre, c'était une bonne crypto qui a bien résisté au bear market. Parce qu'on voit, si je prends du top au bottom, on est sur un moins 79%. Par contre, on voit que sur sa deuxième jambe haussière, hein, le Monero n'a pas profité, hein. Lui, le BTC a fait son premier ATH, il a range, et il a refait ici un deuxième ATH, alors que Monero a rien fait littéralement. Donc c'est une crypto d'un point de vue technique, hein, on a l'impression que quand il y a un pump, c'est pas la crypto à détenir. Par contre, quand le marché chute, c'est une crypto qui est très intéressante pour, on va dire, se couvrir alors vous avez quand même un drawdown assez important, hein, je dis pas le contraire, mais comparé à d'autres crypto-monnaies qui ont fait des moins 93%, ça reste assez correct. Maintenant, on voit qu'on a un essoufflement des vendeurs. Déjà, d'un point de vue momentum, on le voit, on a cette divergence haussière, et on voit, on faiblit de plus en plus, on faisait des creux et des sommets de plus en plus bas, jusqu'à trouver une zone où le marché va latéraliser. Là, on est sur un marché horizontal, où on a une sorte de compression, on a validé ici un premier W weekly, on a retracé, les creux sont maintenus, donc on peut être sur une zone potentielle de bottom pour Monero. Ce qu'il faudrait, ça serait toujours maintenir les creux, hein. De toute façon, un bottom, c'est pas spécialement to the moon. Si on commence à maintenir nos creux, ici on a clairement une tendance haussière, mais on est dans une zone intéressante pour Monero. Déjà d'un point de vue localisation, je le vois à l'œil nu, mais on a quand même bien retracé, on est dans nos zones de rechargement, qui est une très bonne zone parfaite pour faire de l'investissement. On se place pas quand le marché est vertical, bien entendu. Voilà, hop, on se place quand le marché est dans des zones de range, hein, quand il a bien retracé, à minima dans notre zone de rechargement. Et pour les crypto-monnaies avec un plus faible market cap, j'aime bien les 0,886. Mais là, on est parfaitement dans cette zone-là entre nos 0,110 et 0,786. On a un essoufflement des vendeurs, on restructure ici des W. Quelqu'un qui apprécie le projet, il y a clairement on est clairement dans une bonne zone, en tout cas pour accumuler du Monero. Voilà, à partir du moment où on arrête cette tendance baissière de creux et sommets de plus en plus bas, et qu'on casse les précédents sommets, ça c'est ce qu'on veut voir pour jouer une tendance haussière. Ça sert à rien de se précipiter quand le marché chute. Ici on attend que le marché est horizontal, et là on est dans une très bonne zone. D'un point de vue, tunnel Vegas, alors le fait on n'a pas fortement chuté, hein, sur Monero. On voit globalement les moyennes mobiles ici n'ont pas servi à grand chose. Globalement, on n'a pas marqué une forte tendance baissière, donc c'était compliqué ici de se positionner en long comme en short, hein. On a visuellement comme ça, il n'y avait pas énormément d'opportunités. Alors je parle vraiment pour jouer une tendance baissière sur du swing. Ici, c'était pas la crypto-monnaie à privilégier. Maintenant, on voit que
hop, on a cassé ici notre tunnel daily qui faisait office de résistance, on l'a réintégré, on est dans un range. De toute façon on le voit, les moyennes mobiles ils commencent à être plates. Ici ils étaient orientés à la baisse et on arrive sur des moyennes mobiles qui sont assez plates, c'est normal, on est dans un range. Donc voilà, les moyennes mobiles servent à établir déjà si on est dans un range ou dans une tendance. Des moyennes mobiles à la hausse ou à la baisse sera justifié par une tendance, alors que des moyennes mobiles plates serviront pour parler d'un range. Et quand on est dans un range, on n'utilise pas les moyennes mobiles. Moi j'utilise surtout les moyennes mobiles dans une tendance, comme ici. Voilà, là il y avait des opportunités de short, des opportunités de short et des opportunités de short également. Et quand on l'a cassé, ça fait office de pullback. Et actuellement on consolide en dessous et au-dessus. Donc pour moi là, comme ça, il y a pas énormément d'opportunités également. On a buté sur un gros point pivot yearly, qui est toujours une zone de résistance à surveiller. Voilà. Alors c'est des zones, on peut venir, voilà, faut pas voir le point pivot comme quelque chose où on va venir buter à tick près dessus. C'est globalement une zone où le marché a de chances de poser un bottom. Mais voilà, ici il a bien fait office de support, ici il a fait office de résistance au tick près, mais voilà, ça fera pas toujours office de résistance au tick près comme on le voit, comme on le voit ici. Voilà, on a méché légèrement dessus, mais on voit qu'on a buté dessus. Faut voir ça comme une grosse zone d'intervention où c'est tout simplement une résistance. Donc c'est un niveau également que je surveillerai si on retourne le chercher. Voilà, à voir comment le marché se comporte si on retourne dans cette zone de prix. On va faire une analyse un peu plus court terme. Alors hop, je vais juste enlever mes points pivots un peu plus long terme. Hop là. Je vais enlever le daily aussi. Hop. Ok. Alors on est en train de consolider au niveau de notre point pivot daily. Alors, on voit qu'on accumule quand même pas mal de liquidités ici. On a plein de stop loss à venir chercher. Ici on a des stop loss, des stop loss, des stop loss, des stop loss. Donc on pourrait faire une chasse à la liquidité. Maintenant pour le moment, voilà, les creux et les sommets sont maintenus, mais on a fait quand même un bon mouvement haussier. Ici on a fait un plus 20% depuis début mars. C'est compliqué à jouer ici une continuation de tendance, à moins qu'on ait des cassures de niveau. Si on casse ce niveau-là, on fera déjà ici un W. Là, on pourra jouer une continuation haussière, mais pour moi ici, c'est compliqué de se positionner. On voit ici une sorte de compression. On accumule de la liquidité au nord comme au sud, et ça peut nous dire que voilà, il y a un mouvement qui se prépare. On peut pas savoir la direction de celui-ci. Donc, ce qu'il faudrait voir, c'est comment on va venir chasser nos niveaux. Est-ce que on vient juste mécher et on réintègre? Dans ce cas-là, ça serait encourageant pour chasser la liquidité de l'autre côté. Par contre, si on a une vraie clôture, il y a de grandes chances d'avoir une poursuite baissière. Donc ces niveaux-là où on accumule les stops, globalement, dites-vous que voilà, dans une tendance baissière, les stops ils sont souvent placés au niveau des sommets, des précédents sommets, et dans une tendance haussière, ils sont placés au niveau des creux. Donc là, comme on a une compression, on localise où sont nos sommets, ok, on localise où sont les creux, et c'est là où si le marché doit venir chercher la liquidité, il y a de grandes chances qu'il va chercher tout simplement ces zones-là. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont on va chercher la zone. Est-ce qu'on a une réelle clôture? Dans ce cas-là, ok, bottom, W weekly, W 4 heures, structure de continuation de tendance, on peut ici jouer une poursuite de notre tendance haussière, ou est-ce que juste on mèche et on réintègre? Et dans ce cas-là, si on a une mèche et on réintègre, il y a de grandes chances pour aller chercher la liquidité de l'autre côté. Voilà, un peu comme on a fait ici. Ici, ouais. Hop, on a ici un sommet. On est venu prendre la liquidité. On a réintégré, donc ça c'est une pattern clairement bearish, parce qu'on prend la liquidité, on fait croire à énormément d'acheteurs que ça y est, c'est la cassure. Ici on a plein qui FOMO qui achètent en se disant ah ok c'est la réelle cassure, on réintègre, on clôture on clôture en paire, enfin on clôture en perte, on clôture dans le rouge tout simplement, donc une bougie baissière, et voilà, ici on a plein d'acheteurs qui sont piégés. Donc on a pris la liquidité des shorters, on a piégé plein d'acheteurs, et qu'est-ce qu'on fait? On se retourne pour venir chercher la liquidité beaucoup plus basse. Donc surveillez toujours la manière dont on vient chercher cette liquidité et attendez vraiment de réelles cassures et voilà, des acheteurs qui sont présents. Ici, moi ce que je vois, c'est les acheteurs ont tenté de casser, ils ont perdu, les vendeurs ont été beaucoup plus puissants et ils ont clôturé beaucoup plus bas. Et ça, c'est pas encourageant et c'est pas là-dessus, sur ce genre de bougie que je longue. Moi, ce que je veux, c'est vraiment une nette cassure, un pullback. Voilà, ici, voilà. Là, on a une nette cassure. Ça, c'est une vraie bougie. On voit que quand on retourne sur notre précédente cassure, on a une réaction. Ça, c'est encourageant. Même si par la suite, on réintègre, c'est exactement ce que je veux voir quand on a une cassure. Donc pour le moment, c'est compliqué, comme je l'ai dit, on est dans une sorte de compression, et j'attendrai voilà une résolution, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Et sur du plus court terme, bon alors là, je vais aller sur
sur Binance parce qu'on a très peu de liquidité, ce qui fait que la chart est vraiment moche. On a un cross entre notre tunnel 15 minutes et notre tunnel 1 heure. Ça peut être des premiers signaux encourageants, mais pour moi ici, déjà, je ne trade pas ce genre de crypto-monnaies sur du court terme. Moi, je me concentre que sur vraiment des cryptos très fort market cap où il y a beaucoup de liquidité. Voilà, c'est pas des crypto-monnaies comme ça où il y a peu de liquidité quand même sur du court terme. On le voit au vu de la chart. On est sur Binance. On a certains gaps. On voit qu'il y a peu de liquidité tout simplement. J'aime pas trader ce genre de crypto-monnaie sur du court terme, hein. Bien entendu, voilà, d'un point de vue swing, il y a des opportunités, hein, mais sur du court terme, je suis pas fan. Et surtout là, j'ai pas trop de setup qui s'enclenche. Je vais juste mettre un point pivot daily, mes points pivot daily. Ici on est en train de poser un bottom, hein, sur tunnel 1 heure, tunnel 15 minutes, point pivot daily. On a fait une structure en W potentiellement, mais comme je dis, hein, je suis pas fan de trader sur ce genre de crypto-monnaie. Par contre, bon, la paire de ce que j'ai vu, elle reste assez encourageante contre le BTC. Alors c'est pas la chart la plus bullish, mais ça va dans le sens où voilà, on est globalement dans un range qu'on n'arrive pas à casser à la hausse comme à la baisse. On a ici une grosse zone de demande, donc quand on y retourne, on structure ici des W. Donc si on retourne chercher cette zone, on structure des W, et ben c'est plus intéressant d'avoir du Monero que du BTC. Alors je dis pas de faire all-in Monero, hein, quand je vous dis ça, mais par exemple, si vous avez quelques actifs dans vos toilettes long terme, et qu'on a ici la charte de Monero contre le BTC qui nous structure ce genre de W, et ben vous pouvez baisser votre exposition au BTC et augmenter votre capital de Monero pendant une période, voilà, le temps qu'on ait un pullback, et ici vous retransformez vos Monero en BTC. Ça permet de surperformer la paire BTC ou Monero en fonction de comment on évolue. Alors, bien sûr, hein, je vous dis pas de all-in là-dessus, hein, mais moi, voilà, c'est une stratégie que vous pouvez faire. Ici on a touché une fois, deux fois, si on y va, plus un support est touché, plus une résistance est touchée, plus elle a de chances de casser. Si on y retourne, il faudra voir de la manière où on y va. Et si pareil, est-ce qu'on a une perte d'un point de vue momentum sur les vendeurs? Est-ce qu'on structure ici quelque chose de bullish, hein? Si on va comme ça en ligne droite, comme on a fait ici, je me positionne pas à l'aveugle, j'attends vraiment une structure. Là on a notre pullback sur notre ligne de coup. Ici on a encore une structure, même si on fait un creux plus bas, je suis pas très fan, mais on a ici la cassure d'un gros niveau. On fait un pullback dessus, voilà, tout ça c'est des opportunités. Mais bon, la chart clairement, c'est pas là comment je vois la chart, hein, c'est pas une chart qui me dit ok, je vais hold du Monero sur du long terme dans le but de surperformer le BTC. Il y a clairement plus intéressant. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire sur le Monero. Globalement, comme je l'ai dit, on est dans une bonne zone de localisation pour ceux qui veulent en accumuler. Maintenant, moi, personnellement, j'attendrai de vrais signaux de bottom. On en a eu un premier ici avec notre cassure de notre W, on a réintégré. Bon, ce qu'il faudrait, c'est pourquoi pas un autre W ici pour avoir un setup de continuation. On voit un tendance baissière, des M. Ici, on a un premier M, ok. Ici, on a un gros M, d'accord. Et on fait voilà des M dans des M. Et quand on inversera notre tendance, on fera la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.